On était parti donc d'un langage transcendantal, donc qui fait une unité, et cette unité permet d'attribuer une unité à son équivalent en groupe, et du fait de la totalisation du langage, ce groupe accède à l'acquisition d'un objet qu'on appelle A, en corrélatif à quoi des objets secondaires, des objets B, c'est-à-dire des objets uniformes, sont créés. La deuxième vertu du langage transcendantal, c'est non seulement de se totaliser soi-même, si on peut dire, mais aussi en se totalisant, c'est-à-dire d'acquérir un signifiant qui se signifie, c'est-à-dire ce qu'on appelle les métaphores, de faire une métaphore. Et c'est cet effet métaphorique qui permet aussi d'attribuer une nomination, un nom à ces objets uniformes, lequel nom sera ou répondra de la potentialité pulsionnelle de ces objets. Alors, on peut ajouter des précisions, donc, c'est-à-dire que cet appareil, ce A pareil, c'est-à-dire ce qui appareille l'humanité, la fonction biologique de ce qu'on avait placé comme l'être humain ici. Donc cet appareillage par le langage, ou ces appareils, sont réglés par deux lois, deux ordres que l'on a longuement décrits, c'est-à-dire cette totalisation et la totalisation de la totalisation, etc., que l'on a schématisé comme cette corne d'abondance ici. C'est le phénomène, c'est la métonymie, oui, un phénomène qu'on peut décrire dans ce cas. Et l'autre ordre qui est qui résulte du fait que la métonymie se signifie elle-même, donc se trouve dans le langage, selon la linguistique, en termes de métaphore. Donc il y a les deux fonctions métonymiques de totalisation et métaphoriques de doublure, si on peut dire, que l'on verra comme narcissique éventuellement, mais qui est celle donc de la métaphore, et qui était déjà très précisément décrite à la fondation de l'inconscient, comme ici des condensations, ce signifiant sur le signifiant, c'est-à-dire le nom du nom, si on peut dire. Et ici, les métonymies, c'est ce qu'on appelle le déplacement, dans la terminologie freudienne, que Lacan ramène, donc le déplacement le ramène à la métonymie, et la condensation que Lacan ramène à la métaphore. Intéressant à savoir, c'est que dans la métaphore,
Ici, on retrouve donc l'interdit du nom, est aussi tabou, interdit, c'est-à-dire les fonctions de l'inconscient sont tabous, c'est l'arbre de la connaissance, hein. C'est aussi interdit que la totalisation de la totalisation, qui est le serpent, puisque ces totalisations s'enroulent. Et donc, dans l'Antiquité, dans la mythologie, cet enroulement par totalisation s'appelle, est figuré par le serpent, et il y a le dernier serpent qui est celui qu'il faut taire, c'est le serpent terre, qui est celui de l'interdit du nom, hein, et que l'on trouve donc en effet comme la 13e, le 13e signe zodiacal, hein. Bon. Voilà donc pour les précisions concernant cet ordre du langage, cet ordre du grand autre, c'est-à-dire comme quoi est structuré l'inconscient et ce qui est euh, pareil, appareillé par cette machine à imitation qui s'appelle l'IA. Dans l'autre versant, c'est-à-dire la logique du bio, hein, on retrouve les phénomènes ici de pulsion, qui sont donc décrits par l'unification et l'uniformité et la distinction, la diversité, enfin distinction entre l'objet et ces populations de semblables ou de semblants, hein, qu'on a appelés les objets B. Donc on les trouve effectuer un rapport entre le A et le B. Et l'objet B, c'est un rapport qui va occulter cet objet-là, et pour devenir ce qu'on appelle le rapport sexuel. Et c'est par cette fonction sexuelle que l'on trouve le nom, la nomination, et qui est donc un particulier signifiant qu'on va retrouver aussi, qui va correspondre à celui du langage. Et là, on va retrouver donc aussi bien ici la fonction du chromosome Y que ici la fonction dite du nom du père, etc. Donc ce sont toutes des choses à préciser, mais enfin dont j'ai en condensé et en rapide donc donné ici le détail.